Bonjour tout le monde, aujourd'hui on parle du film que tout le monde qui dit qu'il est trop bien, Ready Player One. La filmographie de Spielberg, on peut la diviser en deux parties. D'abord le côté historien avec des films de 3 heures, des juifs de la guerre et Tom Hanks, et la partie popcorn cool divertissement avec des dinos, des aventuriers, des martiens et Tom Cruise. Et c'est de cette deuxième partie qu'on va parler aujourd'hui. Steven Spielberg est un conteur, un des plus grands que le cinéma connaisse avec des génies comme Miyazaki. Spielberg, de par tout un univers créé sur près de 40 ans, a eu à cœur de raconter les plus belles histoires possibles et peut se considérer comme le papa de plusieurs générations. Il nous a fait peur, rire, pleurer, suivre les plus grandes des aventures, et n'importe qui a grandi avec au moins un seul film de Spielberg qui l'a marqué, que ce soit Indiana Jones, E.T. ou Jurassic Park, ou les trois en même temps. Mais du coup, aujourd'hui, on va parler de pop culture, un sujet très large allant de Retour vers le futur à Overwatch en passant par Akira, les Tortues Ninja et Batman. Et cette pop culture, qui est une véritable religion intouchable pour toute une armée de geeks, Spielberg a fait le pari fou de la rassembler dans un gros blockbuster survitaminé sur fond de réalité virtuelle, Ready Player One. Alors on va commencer tout de suite. La première chose que l'on remarque dans ce film, c'est qu'il ne ressemble à aucun autre film de Spielberg. Pas la moindre image ou scène ne ressemble à ce qu'il a déjà fait. Et c'est assez dingue de voir qu'à 71 ans, Spielberg arrive à sortir de son style habituel et de réaliser quelque chose de totalement différent, frais et moderne que ce qu'il a fait jusque-là. Déjà pour le fait que c'est son film le plus visuellement abouti. Toutes les images en jettent, elles sont sublimes, maîtrisées comme toute la mise en scène du film, enchaînant les superbes trouvailles visuelles, une 3D correctement utilisée et des plans séquences, réels comme numériques, absolument sublimes, ainsi que des effets spéciaux ultra aboutis. Et vous savez le plus dingue avec tout ça ? Tout est réfléchi pour servir au mieux le propos du film. Comme je l'ai dit, on parle ici de réalité virtuelle ou comment créer un monde fictif qui sonne comme une deuxième réalité, et c'est le point le plus réussi du film. Les 3/4 du film sont en synthèse, car les 3/4 du film se passent dans le jeu Oasis, qui est le centre du film. Et que dire à part que c'est réussi. On sait que tout est en synthèse, toutefois on est tellement immergé dans le jeu qu'on finit par oublier qu'on est entouré de faux, comme les personnages du film, et c'est pareil pour les avatars, on sait qu'ils sont fictifs mais on les accepte vite comme une réalité. J'en profite d'ailleurs pour féliciter Spielberg qui a fait une magnifique amélioration dans la motion capture depuis son insipide Tintin. Rapidement, les scènes d'action sont dantesques, elles sont intenses, spectaculaires et prenantes. Après tout ça, on peut voir que Ready Player One est fait avec amour et sincérité. Spielberg n'est pas un vieux con qui nous dit les jeux vidéo c'est pas bien, c'est un fan, un vrai amoureux, un geek. Et ça se voit surtout avec ce qui canalisait le plus de crainte vis-à-vis de ce film, les références. Parce que pour nous faire cohabiter correctement la DeLorean, le géant de fer et Chucky, faut être sacrément sûr de ce qu'on fait. Et heureusement pour nous, il l'est. Tous les références sonnent justes et surtout justifiées, rien ne se fait greffer artificiellement, tout a une raison d'être là, et en tant que geek, ça fait plaisir. Voilà, alors j'ai dit plein de choses bien du film, maintenant on va dire un peu de mal, à commencer par le scénario. Alors globalement, c'est absolument pas honteux, loin de là, c'est juste que pour un film qu'on décrit comme étant si novateur et révolutionnaire, la moindre parcelle de scénario est prévisible. C'est pas cousu de clichés honteux, mais c'est pas révolutionnaire non plus. Et encore pour un film aussi innovant, voir l'intro classique avec la voix off du héros qui nous décrit et explique tout de manière la plus basique possible, c'est quand même un peu navrant. On ajoute encore des personnages sous-développés et une baisse de niveau avant le 3e acte où j'ai commencé à trouver le film limite chiant, et on aura fait le tour des défauts. Le point musique maintenant, ce n'est pas John Williams qui compose, il a préféré se concentrer sur Pentagon Papers, mais Alan Silvestri, un choix assez cohérent au changement de style de Spielberg, mais au fait que Silvestri est lui aussi assez présent dans la dite pop culture. Il s'amuse d'ailleurs à faire quelques clins d'œil à ses compositions et globalement fait du bon boulot. Au final, Ready Player One est un grand film, c'est juste à mon sens pas un film aussi révolutionnaire qu'on veut nous vendre. En termes de film jeux vidéo, je trouve que Scott Pilgrim va beaucoup plus loin dans le délire. Et pour finir, je dirais, si vous êtes un geek, allez le voir, car ce film est fait pour vous. Come